ne te remets pas en question. T'inquiète pas, le méchant c'est l'autre. Enfin bon. Donc voilà, on vit dans un monde de marketing. De plus en plus, on bouffe de la merde, mais par contre, les emballages sont de plus en plus stylés. Ouais. Ok, on bouffe des merdes à base d'OGM, des plantes complètement mortes, on bouffe de plus en plus de la merde. Ouais. Mais par contre, t'as des putains d'emballages, cartons, stylés, t'as même la pub, avec ouh, cette nourriture va te rendre heureux. On te fait tout l'emballage, on vit vraiment dans un monde comme ça, il y a que de la merde à l'intérieur, c'est que du vide à l'intérieur, mais alors l'emballage, il est stylé. Ouais, mais ça fait longtemps que ça dure comme ça, hein. Il serait temps que tu te réveilles, toi, hein. Mais sinon, acteur de crise, là, les sujets d'actualité du moment, là, les sujets chauds, t'en parles ou pas? On vit dans un monde qui a de moins en moins de fond et de plus en plus de formes. Ah, les gens, ils sont de plus en plus... Bah ouais, regarde, c'est ce que tu fais. Toi, pendant 8 mois, avec tes copines sur le rond-point 2.0, vous avez fait de la forme, mais du fond, vous avez eu du mal, hein, quand même, hein. Vous avez eu du mal. Preuve en est, acteur de crise, vous prenez toujours ça avec des pincettes, hein. Oh là 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 là, mais vous êtes des grandes tapettes, hein, tous, là, les faux gilets jaunes, là, les youtubeurs de merde, là. Prenez-les par les cheveux, vos acteurs de crise, putain, mais arrêtez de vous gêner. Macron, vous allez faire quoi? Demain, Macron, il est sur YouTube, il fait des vidéos tous les jours, etc. Mais tu le sèches, putain, et il se pointe en plus en manif sans garde du corps, etc. Mais tu l'attrapes par les cheveux, tu lui jettes la gueule par terre, quoi. Punaise. Plus creux. Les meufs, elles sont de plus en plus creuses, mais néanmoins, elles sont de plus en plus bonnes. Bah ouais, mais regarde les mecs, t'as beaucoup de mecs vachement creux comme toi aussi, Ernesto. C'est toute votre race, hein, qui est en train de devenir con, hein. Nous, nos sœurs, etc., elles sont parfaitement cool, hein. Les mecs, ils sont de plus en plus creux, de moins en moins courageux, de moins en moins forts, mais ils sont de plus en plus musclés, épilés, naninana. On vit vraiment dans un monde de bout en bout, c'est comme ça. On bosse tous sur le marketing, sur l'apparence, il y a plus de fond, mais il y a de la forme, que la forme, tout le temps la forme. Bah, ouais, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Peu importe le fond, pourquoi faire du fond? Ok? Donc voilà. Dixit, un mec qui n'a jamais apporté de fond sur rien du tout, rien. Et ben voilà, tu vois bien qu'en étant méchant, moi je favorise le fond en fait. La forme, au contraire, justement, je chie dessus, tu vois. Ah ouais, là t'es vraiment dans l'inversion. Là. Ah ouais, inversion totale. La forme, tu lui chies dessus? Bah non, c'est ce que t'es en train de faire. En étant méchant, tu favorises le fond? Pas du tout. Regarde, nous on est les gentils et nous on a favorisé le fond. Toi t'as favorisé la forme. Le paraître. L'emballage. Nous, rien à foutre de l'emballage. On a juste dit les vérités sur le fond. Regarde, je suis dans la forêt, il n'y a pas de montage, j'ai mes poils qui dépassent, j'en ai rien à branler, je suis pas là pour être... Il le sait qu'il a ses poils qui dépassent. Pourquoi il le sait? Mais parce que tout ça est mis en scène, parce qu'il savait qu'il allait parler du marketing, etc. Et puis qu'à un moment donné, il allait parler de ses poils pour faire homme authentique, homme des bois, etc. Bah oui, tu t'es pas épilé aujourd'hui, Mais moi, j'ai déjà vu des vidéos où t'es torse nu, puis bizarrement, t'as pas de poils sur le torse. Ah, merde. Ernesto s'épilerait donc. Oh putain. Ça, c'est la meilleure des nouvelles, ça, pour un mec qui nous parle de marketing. Bah, allez voir. C'est vous, les fans, hein. Moi, je m'en rappelle très bien. J'ai vu Ernesto torse nu, sans poil, hein. Là, t'as autant de poils que mon papa, là. Ernesto. On avait l'enculeur de mouche, maintenant, on a l'enculeur de truie dans ses bois. Belle. Et tu devrais te méfier, en fait, d'un produit qui est surmarketé, qui est beau, qui est lisse, qui est impeccable, qui est fait pour que tu le manges. Jamais ça te vient à l'esprit de dire qu'on est peut-être en train de chercher à t'enculer. Hein? Bah alors, là, il a un doute. Là, il pense à ses acteurs de crise, là. Là, il se dit, merde. Bah alors, si je dis ça, Drouet, Rodriguez, Maxime Nicole, que coucou. Hein? Et puis Ernesto, dans tout ça, alors, il a pas un peu cherché à enculer les gens, lui? Bah, il l'a dit ouvertement, il vient encore de faire des aveux dans cette vidéo-là. Mais bon, si vous voulez lui donner des sous, les gens, allez-y, et puis laissez crever les clochards, il n'y a pas de problème. Et puis surtout, continuez à casser du sucre sur le dos des vrais youtubeurs malgré eux, hein, parce qu'encore une fois, YouTube, on l'emmerde, qui essayent de balancer les vraies vérités, et puis qui annoncent une excellente stratégie depuis novembre, mais que tout le monde grince des dents, parce que ça force tout le monde à se remettre en question. Mais il faut savoir ce que vous voulez. Tu veux le paradis? Ernesto, tu veux le paradis? Ben, sois prêt à mourir pour l'avoir. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'étais prêt à mourir. Maintenant, plus du tout. Maintenant, à chacun de se démerder, là, un petit peu. Surtout toi. Démerde-toi tout seul, Ernesto, pour trouver les vérités maintenant. Et surtout pour avoir le courage de les déclamer haut et fort, alors que pendant 8 mois, tu les as combattus. J'ai hâte de voir ton attitude. Mais je pense que tu vas faire comme Maxime Nicole, comme un acteur de crise, comme un Drouet. Tu vas faire comme si de rien n'était et tu vas continuer sur la même lignée. Hein, ben, nous, on va continuer sur le même cap. Et puis, vous allez finir aux oubliettes de l'histoire. Toi, tu trouves ça normal. On te vend un produit super, oh, trop bien. Et toi, tu plonges. Jamais tu te dis, peut-être on est en train de chercher à m'entuber. Je reviens à mon histoire de comment on nique des meufs. Si tu veux niquer des meufs, c'est pas en les contrariant. Bon, alors, si toi, tu sais comment on nique des meufs, etc., bah, c'est que t'es parfaitement capable, justement, de monter un plan marketing sur les autres pour pouvoir leur raquer du fric ou pour pouvoir faire ton malin sur YouTube, etc., puis pouvoir exister un petit peu. Est-ce qu'on se réécoutez bien ce passage-là? Parce que là, il se contredit totalement.
comme un astronaute. Quelque part, t'es le premier astronaute torse nu dans l'espace, toi. Ça va piquer hein, sur la langue, hein. Attention. Hein. Oh, qui est lisse, qui est impeccable, qui est fait pour que tu le manges. Jamais ça te vient à l'esprit de dire qu'on est peut-être en train de chercher à t'enculer. Toi, tu trouves ça normal. On te vend un produit super, oh, trop bien. Et toi, tu plonges. Jamais tu te dis peut-être qu'on est en train de chercher à m'enculer. Je reviens à mon histoire de comment on nique des meufs. Si tu veux niquer des meufs, c'est pas en les contrariant. C'est en leur... En disant oui, t'es formidable ma chérie, mais oui, t'es tout à fait passionnante. C'est comme ça qu'on nique une fille. Bah, c'est comme ça qu'on te nique en fait. Bah ouais, bah c'est comme ça que t'as niqué tout ton fan club là pendant je sais pas combien de temps que tu fais le youtubeur là comme un ouin-ouin là sur internet toi. Moi je découvre YouTube encore. Putain, je te dis, mais Ernesto, t'as vite fait le tour. Donc, tu vois, moi je veux pas te niquer. Alors ça devrait te rassurer en fait. Si t'étais un peu malin, ça devrait te... Regarde, mais là il se rattrape, mais là je veux pas te niquer. Donc si t'es un peu malin, tu comprends bien que je te fais de l'inversion d'inversion pour te faire avaler mes contradictions parce que je sais plus comment m'en sortir. Ernesto va faire acteur de crise, sérieux. Ou, je sais pas moi, va voir un prêtre ou un imam pour qu'il te libère de tes démons là. Parce que, c'est chaud, hein. Donc, au nom du Christ, Jésus-Christ, sois chassé. Et maintenant, va te rebeller contre ceux que tu as servis, Shaitan. Rassuré, je dis pas que c'est censé te faire plaisir à l'oreille non plus, mais au moins te dire, bon, ouais, Ernesto, il cherche pas à me niquer, parce que s'il cherchait à me niquer, il serait beaucoup plus souple que ça, il serait pas tout le temps en train d'aller dehors. Au moins, moi, je cherche pas à te niquer. Arrête, t'es tellement habitué à ce qu'on te nique. Ah, donc c'est les autres les méchants, c'est plus toi, t'es le gentil, toi. Oh, je comprends plus rien, Ernesto. T'as une pensée tellement complexe que tu m'as paumé, là. Donc, toi, t'es... Alors, attends, qu'on résume. T'es le gentil, mais qui est méchant parce qu'en fait, il est gentil. T'es pas là pour manipuler les autres, mais tu sais parfaitement bien le faire. La preuve, c'est ce que t'as toujours fait avec les gonzesses. Et puis, justement, toi... Attends, faut que je repasse tout, là, parce que là, je comprends plus rien. Ah, chérie, mais oui, t'es tout à fait passionnante. C'est comme ça qu'on y... Je favorise le fond, en fait. La forme, au contraire, justement, je chie dessus, tu vois. Je veux dire, regarde, je suis dans la forêt, y a pas de montage, j'ai mes poils qui dépassent. Ouais, carrément. Je suis pas là pour être belle. Ouh. Et tu devrais te méfier, en fait, d'un produit qui est surmarketé, qui est beau, qui est lisse. Je suis pas là pour être belle. Non, c'est clair. Qui est impeccable, qui est fait pour que tu le manges. Jamais ça te vient à l'esprit de dire qu'on est peut-être en train de chercher à t'enculer. Toi, tu trouves ça normal. On te vend un produit super. Mais c'est ça, cette phrase-là. Jamais ça te vient à l'esprit qu'on te vend un truc pour que tu te fasses enculer. Mais Ernesto, si tu te permets de dire ça dans tes vidéos, mais applique-le à toi-même. Rappelle-toi la poutre dans ton œil, là, sérieux. T'as bouffé de l'acteur de crise pendant 8 mois, punaise. T'as pas dénoncé les vraies vérités. T'as shooté à chaque fois à côté comme un... Putain, un pauvre mec qui a un sale strabisme, là. Oh, trop bien. Et toi, tu plonges. Jamais tu te dis, peut-être on est en train de chercher à m'entuber. Je reviens à mon histoire de comment on nique des meufs. Si tu veux niquer des meufs, c'est pas en les contrariant. C'est en leur disant, oui, t'es formidable, ma chérie, mais oui, t'es tout à fait passionnante. C'est comme ça qu'on nique une fille. Bah, c'est comme ça qu'on te nique, en fait. Donc, tu vois, moi, je veux pas te niquer. Alors, ça devrait être... Ouais, mais là, tu viens de te niquer tout seul. Ernesto, non, le scénario du film, c'était pas l'autosodomie. L'autosodomie, en plus, ça passe pas. C'est trop court. On va faire autre chose, Ernesto. Écoute-moi bien, Ernesto. On va ramener un cochon. Pour l'instant, le cochon, il est parti. On le cherche. Je sais pas où il est. Il est parti dans un fourré, se faire fourrer ailleurs. Je sais pas, par autre chose. Apparemment, tu lui plaisais pas. Mais Ernesto, là, arrête de t'auto-sodomiser devant tout le monde. Ça se voit. Surtout, mets des capotes. Parce que ce serait con que tu te reproduises toi-même comme un homonculus. C'est pas ce que c'est, un homonculus? Va voir. Là, tu vas comprendre le scientisme, ce que c'est. Rassuré, en fait. Si t'étais un peu malin, ça devrait te rassurer. Je dis pas que c'est censé te faire plaisir à l'oreille non plus, mais au moins te dire, bon, ouais, Ernesto, il cherche pas à me niquer, parce que s'il cherchait à me niquer, il serait beaucoup plus souple que ça, il serait pas tout le temps en train d'aller dehors. Au moins, moi, je cherche pas à te niquer. Arrête, t'es tellement habitué à ce qu'on te nique. C'est le cas d'un animal d'élevage, T'es tellement habitué à ce qu'on te nique, c'est comme ça que tu fonctionnes. Ok, bon, bah, c'est ça l'idée, quoi. Mais sauf que moi, je suis pas là pour te niquer. Donc, je vais pas t'enrober tout ça, je vais te dire les choses franchement et crûment, et au moins, tu devrais peut-être pas adhérer à ce que je dis, mais au moins te dire, au moins, Ernesto, il cherche pas à me niquer. Ok? Bon, écoute, Ernesto, moi, je cherche pas à te niquer non plus, dès le départ, parce que j'ai toujours été vachement bienveillant, vachement sympa avec tout le monde, etc., sur YouTube, etc. Mais maintenant qu'on a réussi à faire le tri entre le bon grain et livré, on va te finir. Donc, comment tu disais ça? Cherche à me niquer, il serait beaucoup plus souple que ça, il serait pas tout le temps en train d'aller dehors. Au moins, moi, je cherche pas à te niquer. Arrête, t'es tellement habitué à ce qu'on te nique. C'est le cas d'un animal d'élevage, T'es tellement habitué à ce qu'on te nique, c'est comme ça que tu fonctionnes. Ok, bon, bah, c'est ça l'idée, quoi. Mais sauf que moi, je suis pas là pour te niquer. Donc, je vais pas t'enrober tout ça, je vais te dire les choses franchement et crûment, et au moins, tu devrais peut-être pas adhérer à ce que je dis, mais au moins te dire, au moins, Ernesto, il cherche pas à me niquer. Ok? Le minimum. Ok, le minimum. Bon, alors le minimum quand tu fais des 666 devant les gens comme ça. Donc nous on va y aller crûment aussi, pas par quatre chemins. T'es une sale race, Ernesto. T'es un sale hypocrite. T'es bourré d'ego. T'es un menteur, un manipulateur. Tu connais rien à rien. Ta pensée, elle est bas de gamme. Et maintenant, la meilleure voie de salut pour toi, ce serait de fermer ta bouche et d'arrêter de raconter tes grands blabla, et puis de vivre vraiment simplement dans les bois en toute autonomie pour de vrai, et d'arrêter de faire de la fanfaronnade. Ernesto.
Ou alors, maintenant, vraiment, tu tapes sous dans la parole de Jésus-Christ, et puis tu dénonces maintenant vraiment les 4 racines du mal, les 4 vérités, et puis les acteurs de crise. Puis là, tu rentres dans la lutte. Donc tu vois, on te laisse le choix, on est gentils, nous. Par contre, on va te le dire cash, etc. Pour l'instant, t'es une merde, Ernesto. Mais bon, on croit au libre arbitre de chacun encore. Hein. Mais sérieux, t'es mal barré, toi. Et méfie-toi, en fait. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ça te dit quelque chose ou pas? Non, c'est pas une série C'est pas quoi? Netflix. Mais je suis sûr qu'il a Netflix dans son chalet, lui. Je suis sûr qu'il a Netflix. C'est obligé. Il en parle tellement souvent qu'il doit avoir Netflix. Ok, le minimum. Et méfie-toi, en fait. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ça te dit quelque chose ou pas? Non, c'est pas une série Netflix. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Bah oui. Mais toi, t'as flatté. T'as flatté même les acteurs de crise. Regarde, t'avais Boulot, punaise. Il avait même mis 2 miroirs là derrière lui pour bien te mettre une quenelle en pleine tête, une quenelle maçonnique en pleine tête. Et toi, gentiment, tu lui as dit alors, ça va, François il fait pas trop chaud dehors Oh, grand merci d'être venu nous parler. Oh là là, votre éminence, François Boulot, grand merci. Bon, déjà là, François Boulot, il avait compris qu'il avait gagné. Ah bah, François Boulot, nous, on le connaît bien. Hein. Moi, je l'ai eu en face, les yeux dans les yeux. J'ai vu quel sous-merde c'était, ce sale menteur, manipulateur, avec sa mentalité de sale franc-maçon, là. T'inquiète pas. Donc, vous lui avez fait des courbettes, là, au rond-point 2.0. Pah. Le seul qui est sorti du lot dans le rond-point 2.0, c'est Martial, hein, sérieux. Parce que lui, c'est un croyant, tu vois. Il est allé directement sur le combat de la foi et voilà, il est bien là. Mishka aussi, il est dans les constituants, donc il est ouvert sur les sujets, on peut discuter avec Mishka. Moi, j'avais bien discuté une fois à la fin d'un live avec lui et tout. Très bien. Monsieur Sevenol, très bien aussi. Donc, quelqu'un de sympa, de sage et tout. Alors les autres, putain, c'est des boulets, hein. S'il y en a qui ont envie de se traîner des boulets comme ça jusqu'à la fin des temps, c'est votre choix. Hein. Nous, les boulets, désolé. On a juste envie de briser les chaînes, là, maintenant. Toutes les chaînes. Hein. Puis les boulets, s'ils veulent rester sur place, ils resteront sur place. Écoute. Donc voilà. Et vous faites, ils vivent à vos dépens, tout ce qui vous flatte. Et ben moi, dans mes vidéos, je fais... Oh putain. Vie à vos dépens. Mais putain, mais sérieux. Mais Ernesto, t'as un Tipeee. Tu demandes des thunes sur YouTube tout le temps. T'es un quémandeur. T'es absolument pas en autonomie, sinon t'irais vendre tes excellents fruits et légumes issus de la permaculture qui poussent en pleine forêt dans un milieu naturel tellement extraordinaire qu'on se croirait dans le jardin d'Éden. Ah, elle est bien faite la mise en scène. Hein. Il va se faire passer pour Adam bientôt, Ernesto. Et donc, tu racontes tout ça, quoi. C'est énorme. Donc, ouais, tu vis aux dépens, toi. Toi, t'es un flatteur, toi. Toi, t'es un commercial, t'es un marketeur, tu soignes plus la forme et l'emballage que le fond. Mais clairement, tout ce que t'as décrit là, Ernesto, tu viens de faire ton propre jugement à toi-même en essayant de juger les autres. Alors, moi, je t'ai juste renvoyé la balle. Hein, comme tu disais si bien tout à l'heure, comme un enfant, parce qu'il faut retrouver notre esprit d'enfant. C'est toi qui l'as dit qu'il y est. Au contraire, je ne vous flatte pas. Jamais. Ok ? C'est toi le con, c'est toi. Avant tout, c'est moi. Mais bon, je vais pas te raconter ma life, donc ça regarde que moi et moi. Mais une fois que mais quand je vais sur Internet, là, bon, c'est toi. Bon, ça peut être moi aussi. Mais bon, là-dessus, je vais pas trop m'étendre sur la question. de tous les gens à qui t'ont entendu là aujourd'hui, etc., Ernesto, c'est forcément toi le plus con. À moins que Paolo Tulo ait vu ta vidéo. Sinon, là, c'est pas toi. Mais sinon, je te garantis, de tous les gens, les 23 000 personnes là qui ont vu ta vidéo et puis qui se la sont tartinées, t'es le plus con. Bah ouais, parce que t'es celui qui l'a faite pour s'auto-sodomiser devant tout le monde, s'auto-niquer, faire son propre jugement devant tout le monde. C'est pas ça la remise en question. Puis à la limite, tu l'as même pas fait exprès, t'es en train de trébucher dans ton propre ego là. C'est comme si t'avais une barbe de 4 mètres de long, tu vois, pour te faire passer pour un grand sage, alors que t'es un gros singe, et puis dégueulasse en plus, et puis que tu trébuches dedans. Voilà. Faute à toi, pas à ton voisin, pas à la politique, pas à la... Non, toi. Moi Attends, si les acteurs de crise ne sont toujours pas dénoncés, Ernesto, c'est plus ma faute à moi ou à toi? Si les 4 vérités ont eu autant de mal à s'imposer sur le débat des gilets jaunes, c'est de ma faute à moi ou c'est de ta faute à toi? Si on n'a pas remis en place le lien, tu vois, entre l'homme et son créateur, parce que tout le système, notamment les francs-maçons, avaient cherché à en faire une rupture irrémédiable, irrévocable, tu vois, entre l'homme et son créateur. Ça aussi, hein. Vous êtes le coupable, hein, monsieur Ernesto. Hein. Donc,
Porte plainte si tu veux, mais porte en bois, mon gars. Hein. T'es un chouni ananas, toi. Hein. T'es un petit-fils de sioniste, en fait. Évidemment, c'est pas vendeur. Évidemment, je te suce pas. Évidemment, je vais pas me faire des copains. Alors, Ernesto. On avait dit, pour la suceuse, c'est l'épisode d'après. Pour l'instant, c'est la sodomie avec le cochon qu'on veut. Tu feras la suceuse après. On a bien compris, t'aimes sucer, t'aimes ça. Tu veux sucer, absolument sucer. On va te ramener, d'accord? On va te ramener des eunuques, hein, oh là là, comme t'aimes, d'accord? Et tu pourras les sucer autant que tu veux. Hein. Ce qu'on va faire, le mieux, vraiment le mieux, c'est qu'on te ramène les acteurs de crise. Parce que là, tu les as tellement bien sucés déjà pendant 8 mois, la suceuse Ernesto, que là, on va te les laisser, puis tu vas pouvoir les sucer. Hein, bien comme il faut, etc. T'inquiète pas. Et puis regarde, tu auras même Boulot derrière toi qui te prendra en levrette. Ça te plaît le scénario? Puis quand ils t'auront bien fini, que t'en auras plein de foutre plein la gueule, là regarde, c'est un petit peu ça, c'est pas de la lumière, ça, c'est du foutre qu'il a dans sa gueule. Alors une fois que tu seras dans cet état-là, et ben là, t'auras Macron qui viendra te finir par les narines. Hein, et puis t'auras Griveaux, parce que lui c'est la plus petite bite du gouvernement, et ben il viendra te finir dans les oreilles. Elle est odieuse cette vidéo. Mais il a dit qu'il fallait qu'on soit méchant, Ernesto. On est méchant, on se met au diapason, nous. Il nous explique la vie. Moi j'ai dit, attends, non, finalement il a raison, on est trop gentil. Faut qu'on soit un peu méchant. Donc c'est sûr que c'est pas la meilleure stratégie, mais putain, tu peux pas te méfier, te dire, mais comment ça se fait? Enfin bon. Et donc voilà, donc ça se termine comme ça. Ta démonstration se termine comme ça. C'est pas la meilleure stratégie, mais putain, tu peux pas te méfier, te dire, mais comment ça se fait? Enfin bon. Et donc voilà, donc... Tu sais pourquoi il fait... Enfin bon. Parce que tu peux pas te méfier, etc. Acteurs de crise. Les acteurs de crise, il y en avait 5. T'as pas été foutu de les dénoncer et de te méfier. Et là, tu viens raconter ça aux gens. Mais putain, mais t'es... Heureusement que tu nous coûtes pas 4,3 milliards, Ernesto, dans ton Tipeee à la con, là. Parce que dis donc, tu serais encore une plus grosse arnaque que la station spatiale. Parce qu'au point de vue de la forme et sur la note technique, 5.5, 5.0, 5.1, 5.3, 5.14, n'importe ce que tu veux, les meilleures notes. Oh là là, la patineuse. Ernesto, la patineuse suceuse. Donc c'est sûr que c'est pas la meilleure stratégie, mais putain, tu peux pas te méfier, te dire, mais comment ça se fait? Bon, évidemment. C'est pas la meilleure stratégie. Évidemment, je te suce pas. Évidemment, je vais pas me faire des copains. Donc c'est sûr que c'est pas la meilleure stratégie, mais putain, tu peux pas te méfier, te dire, mais comment ça se fait? Le désespoir dans sa tête, en fait. Le mec, il a pris des notes, il a réfléchi à ce qu'il allait dire. Il le balance en vidéo, etc., pour essayer de pas perdre le fil et tout. Et malgré tout, quand il dit ces trucs, Là, il se rend compte qu'il se contredit totalement. Je t'explique. Oui, bah tu comprends rien, tu te questionnes encore. Bah, oui, c'est normal. Bon, évidemment, c'est pas vendeur. Évidemment, je te suce pas. Évidemment, je vais pas me faire des copains. Bon, déjà là, il y a un blanc parce qu'il se dit « Je te suce pas, donc je vais pas me faire des copains, Ernesto. » Allez, avoue-le, t'es au moins bisexuel, toi. Bon, ton truc, en fait, c'est que toi, pour te faire des copains, tu suces. Bah, tu viens de le dire. C'est sûr que c'est pas la meilleure stratégie, mais putain, tu peux pas te méfier, te dire, mais comment ça se fait? Il est énorme, ce passage-là. Je te le remets, parce que ça, c'est énorme. Mais tu peux pas te méfier, etc. Et là, il y a acteur de crise qui lui traverse l'esprit, tu sais. Ah, merde. Donc c'est sûr que c'est pas la meilleure stratégie, mais putain, tu peux pas te méfier, te dire, mais comment ça se fait? Enfin bon. Et donc voilà, donc pour finir, enfin, au moins sur cette partie-là, le cocktail Nietzsche, je dirais que l'esprit. Alors, Ernesto, un enfant de 4 ans pourrait t'expliquer. Effectivement, pour se faire des copains, la meilleure stratégie, c'est pas d'être méchant, c'est d'être gentil. Hein. Donc si toi, t'es vicieux au point de vouloir sucer tes copains pour qu'ils soient copains avec toi, c'est que t'es grave, mon gars. Et en attendant, t'as beau mettre les formes d'un acteur de film érotique pour séduire la chaland qui passe, là, mais t'as vu les contradictions que tu sors? Bon, alors, si t'es capable de voir tes propres contradictions, Ernesto, bah tu devrais être capable de voir les contradictions des acteurs de crise et puis de voir les contradictions des astronautes. Hein. Puis là, une fois que t'auras le tiercé gagnant, comme ça, là tu vas voir, là tu vas pouvoir y aller en rigolade dans la lutte. Hein, parce que nous, on est en rigolade depuis novembre. Hein. Tout le monde se stresse, tout le monde se divise, tout le monde se crache à la gueule, etc. Machin. Bon, on est obligé de faire avec, hein, parce qu'on se fait cracher à la gueule aussi par les pires neuneux comme lui, par exemple, tu vois, ou ceux qui les suivent. Et puis, bon, on est obligé de s'expliquer, etc. Et puis, bah, si ça plaît pas, tu vois, Ernesto. On les emmerde, ceux qui veulent pas comprendre les 4 vérités, et puis les acteurs de crise, et puis comprendre dans quoi ils ont vraiment les pieds, comment fonctionne le piège pour vraiment s'en libérer, cerner l'ennemi avec des yeux de lynx, là, maintenant. Oui, Ernesto. Il y a des bêtes sauvages dans ta forêt, Ernesto? Tu vois des sangliers ou des chevreuils, des fois? T'en as rien à foutre, en fait, toi, des animaux. T'en as rien à foutre. Thomas,
D'accord? L'esprit est un estomac. Et la nourriture qu'on vous met dans la tronche depuis toujours, c'est du McDonald's. C'est de la merde. Donc vous êtes peut-être... Ouais, bah écoute, si ce qu'on nous met dans la tronche depuis des années est du McDonald's, toi, t'es un demi-nugget. Mais le demi-nugget, c'est bien dégueulasse, hein, celui avec les filaments de nanotechnologie dedans, hein, avec les bonnes grosses saloperies. Hein, petit chétan, là. Serpent. Très bien foutu, tout queuse, mais vos cerveaux, ils sont obèses. Ils sont obèses. Et ça, vous le voyez pas, parce que ça se voit pas, encore une fois, vous êtes bloqué aux apparences. Vous êtes des... Ah bah oui, si vous regardez Ernesto, c'est sûr que vous allez pas comprendre dans quelle merde vous êtes, hein, les Français. Hein. Des obèses de l'esprit. Vous êtes vautrés, incapables de... Mais Ernesto, toi t'es vautré sur tes certitudes, sur ton orgueil, puis excuse-moi si ça commence à durer longtemps là maintenant la vidéo, mais tu vois, il y a beaucoup de choses à dire, hein, comme sur les acteurs de crise, comme sur les journalopes, comme sur Macron, comme Castaner. Mais eux, on a réglé leur cas en 2 semaines au mois de novembre-décembre, là, et puis ceux avec lesquels on a le plus de mal, c'est avec les trous du cul qui sont dans le peuple comme toi, et puis avec les acteurs de crise. C'est quand même incroyable ça. Moi je pense que si on fait 20% du travail, c'est-à-dire que si on déglingue les acteurs de crise là, maintenant, tout de suite, là, le plus rapidement possible, qu'on les défonce une bonne fois pour toutes, en dégageant du revers de la main les petites merdes comme Ernesto, je pense que si on se fait 20% du travail là comme ça va nous apporter 80% des résultats. Et que Macron, ça nous demandera vraiment plus du tout d'efforts. Plus du tout d'efforts. De vous bouger, mais vraiment, pensez à un obèse. Incapable de vous bouger tout seul, vous êtes devenus des putains de victimes en fait. Le truc, c'est que ça se voit pas, encore une fois, malheureusement. Du coup, vous êtes content d'être des obèses, bloqués sur vos positions, comme ça. Ouais, mais encore une fois, là, Ernesto 2.0, t'es en train de décrire ton propre état d'être depuis des mois. Bloqué sur ces certitudes, t'es un obèse intellectuel, la preuve, franc-maçonnerie, toi, incapable, sionisme, incapable, spiritualité, encore moins, navette spatiale et fusée et satellite et tout le bordel, pouh là 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 là. Loin de moi la vérité, disait Ernesto dans son âge mûr. Incapable de vous déplacer par vous-même, de vous mettre debout sur vos 2 jambes et d'avancer. Non, trop tard. On vous a rendu tellement obèse depuis l'enfance, vous êtes là à ouvrir la bouche et attendez qu'on vous nourrisse de choses grasses et sucrées. Et sucré. Il a la tête de vicelard quand ils disent sucré. On dirait qu'il pense à une gamine de 5 ans à qui il a envie de lécher la chatte. Il est taré le mec là, sérieux, mais il me fait peur moi. De jambes et d'avancer. Non, trop tard. On vous a rendu tellement obèse depuis l'enfance, vous êtes là à ouvrir la bouche et attendez qu'on vous nourrisse de choses grasses et sucrées. Et ils sont contents. Et ils sont les gentils. Mais oui. Ben non, c'est toi ça, ce que t'es en train de décrire là, etc. Et puis, t'es pas le gentil dans tout ça en fait. C'est toi qui te nourris de choses grasses et sucrées et qui comprend pas les subtilités et qui comprend rien du tout. T'as décrit ton propre état, Ernesto. Ah bah oui. Donc voilà. Donc ça fait spirituellement des gens des victimes en fait. Et c'est pour ça, encore une fois. Spirituellement des gens des victimes. Bon, déjà, tu me corrigeras la grammaire de ta phrase, parce que pour quelqu'un qui a lu soi-disant autant de bouquins, ça fait un peu mal aux oreilles, mais spirituellement, les victimes. Alors les victimes de quoi spirituellement? Du mal. Donc le mal, c'est quoi? On va résumer ça, on va faire les raccourcis, l'œil au-dessus de la pyramide. Donc l'élite maçonnique, sioniste, luciférienne, sataniste sur cette planète, puis tous les gens comme toi qui suivent justement comme des obèses tout ce système-là et qui se permettent même de copier leurs traits de personnalité sur les pires connards du système. Une fois que je suis agressif. Parce qu'au moins, je te donne des coups de latte, ça te réveille, tu vois, c'est ton esprit obèse. Donc ça fait spirituellement des gens des victimes en fait. Et c'est pour ça. Donc spirituellement des gens des victimes. Spirituellement, c'est quoi le recours spirituel en cette période de fin des temps, là, où tout part en couille, où les plans des mondialistes élaborés depuis des années et des années sont en train de passer en phase terminale sur les humains. Et ça devait commencer par la France. Pourquoi? Si tu avais été capable d'analyser tout ce système-là, tu comprendrais que si la France tombe dans leur chaos, dans leur merdier, etc., l'Europe, comme un jeu de domino, ça va dégringoler là-dedans, et là, ils peuvent amener leur 3e guerre mondiale assez rapidement. Alors, c'est pas le cas, tu vois, parce qu'on lutte contre ça, et puis qu'on dénonce leurs plans avant qu'ils arrivent, et puis tout bien comme il faut. Mais en attendant, spirituellement, ton seul refuge, Ernesto, si tu l'as toujours pas compris avec tout ce qu'on a dit déjà sur Internet, le Coran, la parole de Jésus. Cherche pas plus loin, ça va te prendre des siècles sinon, et tu vas rester enfermé dans tes cages. T'es bien parti pour. Ah, encore une fois, que je suis agressif. Parce qu'au moins, je te donne des coups de latte, ça te réveille, tu vois, c'est ton esprit obèse, il est pas content, hein. Il se vautre lamentablement, donc ça, il essaie de bouger parce qu'il est pas content de prendre des coups, là. Il est possédé, lui, sérieux, regarde ça. Parce qu'au moins, je te donne des coups de latte, ça te réveille, tu vois, c'est ton esprit obèse, il est pas content, hein. Il se vautre lamentablement, donc ça, il essaie de bouger parce qu'il est pas content de prendre des coups, là. Obèse, il est pas content, hein. Il se vautre lamentablement, donc ça, il essaie de bouger parce qu'il est pas content de prendre des coups, là, Ah oui.
Bah ouais, et c'est ce que t'as fait, mon couillon. Quand nous, justement, on mettait des coups de latte pour réveiller les gens, qu'on a insisté sur les 4 racines, qu'on a tartiné la tête à tout le monde avec les 4 racines, les 4 vérités, etc. La franc-maçonnerie parlait de ça, les réseaux pédos, machin, les valeurs et tout, on a tout expliqué, etc. Toi, tu faisais quoi pendant ce temps-là? Bah, t'étais comme un gros obèse, à suivre la tendance YouTube, à soigner les apparences. Hein, alors, d'un coup, il se rend compte qu'il est gras et obèse. Tu vois, au moins, alors je me fais pas l'espoir. Encore une fois, je sais très bien qu'on parle là, des esprits gras et obèses. Je veux pas te faire perdre. Ah ouais, quand tu fais ton propre jugement, ouais, c'est ce que tu fais. Tu parles à un esprit gras et obèse, le tien. Les 3/4 de ton poids en une vidéo. D'accord, mais au moins, je mets des grands coups de latte dans ton gras. Comme ça, tu comprends que t'as du gras là, au lieu de te frotter. Hein? Voilà. Et le but étant, encore une fois, l'espoir. Hein, je sais aussi bien que si. L'espoir, hein, bah ça, je vais citer mon pote Jean-Mich, lui, tu vois, et on en parlait de l'espoir, il m'en a bien parlé de l'espoir. Effectivement, l'espoir, quelque part, c'est une fake news. Il n'y a pas d'espoir à avoir. Fais les choses, arrête d'espérer, fais-les les choses. Arrête d'espérer que les acteurs de crise tombent, fais-les tomber. Arrête d'espérer que Macron démissionne, non, dégage-le. Arrête d'espérer que tu t'émancipes de tout ce système-là. Bah non, émancipe-toi, prends conscience. Donc ouais, tu vois, espoir, quelque part, c'est devenu un gros mot. 3/4 de ton poids en une vidéo. D'accord, mais au moins, je mets des grands coups de latte dans ton gras. Comme ça, tu comprends que t'as du gras là, au lieu de te frotter. Hein? Voilà. Et le but étant, encore une fois, l'espoir. Hein, je sais aussi bien que c'est inespéré, hein, mais néanmoins, étant de te dire, mais vas-y, mais arrête, sors. Remets-toi en question, va écouter des choses qui te contrarient, évolue. Bah, va écouter des choses qui te contrarient. Bah, regarde, je suis là. Évolue. Ah bah ouais, mon gars, t'en as bien besoin. Hein. Remets-toi en question. Mais putain, mais tu t'es vu, mon gars? Est-ce que tu t'es vu? Putain, arrête de tomber dans ce piège de je suis gentil, enfin bon, on va pas se répéter. Mais voilà, c'est le but. C'est que les gens se réveillent, ok? Et c'est pas en te caressant que je vais y arriver. Ah ouais, le but c'est que les gens se réveillent et c'est pas en te caressant que je vais y arriver. Tiens, ça vous rappellerait pas ce... Ah, comment il s'appelait lui déjà? Il cassait les couilles à tout le monde sur internet, là, dès novembre, à dénoncer les 4 vérités et tout. À aller courageusement devant la loge des maçons. Non, je déconne, ça va, on n'y est pas allé avec une épée non plus, hein, on fait les cons. Qui disait il faut bousculer les gens pour les réveiller. Hein, il y a des gens, on a juste besoin de leur chuchoter dans l'oreille, tu vois. Il y en a eu plein comme ça, Ernesto, hein, depuis novembre. Hein. Il y a des gens, on leur a juste chuchoté dans l'oreille et paf, ils sont réveillés, tout, tac, franc-maçonnerie, sionisme, acteur de crise, même station spatiale, ils avaient tout compris en 2 mois. Waouh! Voilà. Eux, c'est les stars du mouvement, hein, parce que c'est eux qui ont fait le plus gros effort, c'est eux qui ont apporté la plus grosse énergie, là. C'est eux qui ont fait l'élévation de conscience. Et puis il y a des autres gens comme toi, tu vois, on les bouscule depuis des mois et des mois pour leur faire comprendre qu'il y a des acteurs de crise et qu'il y a 4 gros doses, 4 gros sujets qu'il faut faire tourner en boucle dans toutes les conversations gilets jaunes là, de tout le mouvement, etc. pour verrouiller justement le pouvoir là-dedans, les mettre dans la cage hein, dans laquelle eux ont essayé de nous mettre, hein, inverser les choses justement pour que ce soit eux qui finissent dans la cage. Et ça, bizarrement, toi, tu le fais pas. Donc je te contrarie, et je contrarie tout le monde, et en espérant que les choses se bougent, et je répète, c'est de vous flatter, c'est de vous faire stagner, et je dis pas que... Ah ouais, mais toi tu te flattes quotidiennement, c'est pour ça que tu stagnes autant comme si t'étais la bête du marais. Pas que je dis la vérité, mais de fait, si quelqu'un ne te contrarie pas, il ne te fait pas évoluer, d'accord? S'il te fait dire ce que... Ah ouais, mais à quel moment toi tu t'es laissé contrarier, toi? Regarde, j'ai voulu venir discuter. Ah, dégagez-moi cette merde de Chrysalide. Je vous préviens, si Chrysalide reste là, moi je m'en vais du live. Je veux pas discuter quand il y a Chrysalide. Oui, donc il y en a, ils font un peu trop les enfants, alors que moi j'ai une pensée complexe d'adulte, je m'appelle Ernesto 2.0, etc. Non, je veux pas discuter avec lui. Si lui il reste, je m'en vais. Non. Et là, Mika, non, bouge pas, Ernesto, reste là. Puis au final, regardez, les grands copains là qui voulaient sauver la France, qui avaient tellement de stratégies, de solutions, qui sont comme des cons là à se renifler le cul. Plus des choses que tu aimes entendre, tu n'évolues pas. Les choses qui font évoluer, c'est des choses qu'on n'aime pas entendre, ou qui nous contrarient, ou qui nous obligent à réfléchir, d'accord? Ça... Ouais, tout le contraire de ce que tu fais en fait. Ça n'est pas, ah ouais, il a trop raison, c'est trop ça, je pense carrément pareil. Non. Non, c'est pas ça. Non. S'éveiller, c'est pas ça du tout. Écoute ce que Ernesto il te dit. Donc là, non seulement tu soignes plus la forme que le fond, mais en plus, dans le fond de discours, tu n'offres que de la forme. T'as compris ça? Si t'as pas compris, tu demandes à François Boulot. Lui, il sait parfaitement bien expliquer les phrases complexes. Putain, la bande d'acteurs que vous êtes, les gars. Sérieux, toi, t'es un acteur de film érotique et les autres, c'est vraiment des acteurs de crise.